Mec, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si on m'entend très très bien là. Je vais mettre le micro là. Hop. Mec, j'espère que tu vas bien. Attends, déjà, est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit? Si je fais ça. Ouais, on va me voir, bien sûr. Mec, j'espère que tu vas bien. Écoute, un abonné m'a envoyé son programme et je me suis dit, mec, c'est la meilleure occasion pour moi de juste répondre à ça, un petit peu le corriger, entre guillemets, en tout cas l'améliorer, pour pouvoir t'apporter les meilleurs conseils possibles. Et en fait, le but de la vidéo, c'est qu'à la fin, tu puisses faire ton propre programme. Alors, j'ai pas pris le programme au hasard, j'ai pris un upper lower full body. Pourquoi? Parce que le mec, voilà, il a vu ma vidéo que j'ai postée hier, que tu vas voir aussi, et voilà, il en a fait son programme, il a pris la bonne démarche, il a fait lui-même son propre programme. Et donc voilà, là, il n'y a que 3 séances, mais en réalité, il y a upper lower 2 fois et un full body. Mais j'ai préféré le mettre seulement en une seule fois chacun. Comme ça, enfin, l'idée sera comprise. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on aura tout corrigé, voilà, il faudra que tu mettes en œuvre ton programme à toi-même, que tu puisses créer le tien. Et mec, tu auras toutes les bases en tout cas, tous les meilleurs conseils pour faire le tien à la fin de cette vidéo. Et pour que ton programme, en fait, il soit le plus optimal possible pour toi, pardon. Donc on va commencer. Ce qu'il faut voir à chaque fois, moi, c'est que j'ai noté exactement tout ce qu'il avait marqué dessus pour que je puisse le corriger derrière. Donc on va commencer avec le upper numéro 1. Le upper, si tu ne te souviens pas vraiment ce que c'est tout simplement le haut du corps. Donc ça passe du cou jusqu'au bassin. Ok. Donc en général, les muscles qu'on va retrouver pour un haut du corps, ça va être les pecs, les épaules, les triceps, les biceps, tous les muscles qui composent le dos, et aussi un petit peu les abdos. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il nous a mis des dips, du rowing, du développé incliné, du tirage horizontal, oui, serré, donc avec une prise plus serrée, du curl incliné, donc sur banc, du curl incliné aux haltères, développé militaire et des extensions triceps à la poulie. Déjà, ce que je peux noter, tu vois, c'est que quand tu vois son programme, et c'est partout la même chose, tu as une fourchette de répétition entre 6 et 12 répétitions. Et mec, premier conseil, euh, c'est pas la bonne méthode, tu vois. Tu vas pas sur une série en te disant, ok, là je fais entre 6 et 12 répétitions, mais en soi j'en fais combien, tu vois? En soi je mets quel poids pour faire combien de répétitions? Tu ne peux pas mettre le même poids pour 12 répétitions que pour 6 répétitions. Donc moi ce que je conseille déjà à partir de ça, c'est de choisir un intervalle de 2 répétitions max. Donc je vais le noter ici. 2, ouais ça on va pas le voir. Tac, 2 reps max d'intervalle. Ah non mec, comment j'écris trop mal. Hop. Alors franchement, si t'arrives à me relire, GG, je sais pas si mon écriture est aussi bien écrite que, que je le pense. Je pense qu'elle est hyper mal écrite. Mais bon, voilà, 2 reps max d'intervalle, c'est-à-dire que tu vas aller sur ta série, soit, je sais pas, entre 6 et 8 répétitions, entre 8 et 10, entre 10 et 12, etc., etc. Mais voilà, il faut garder un maximum de 2 répétitions d'intervalle. Sinon, c'est trop dur de pouvoir jauger le poids avec lequel tu vas devoir travailler. Parce que voilà, imaginons, moi je prends mon exemple, je fais une série de 6 au dips, je vais mettre 60 kilos. Je fais une série de 12 au dips, là je vais commencer à descendre à 50 voire 45 kilos. Parce que l'écart il est énorme. Et ça a toute son importance. Pour optimiser un programme, c'est littéralement, je pense, le truc le plus important pour débuter. Euh, En tout cas, voilà, sur cette base que je vois ici, c'est vraiment de focaliser le nombre précis de répétitions qu'on veut aller chercher. Et si tu veux, moi je vais te donner un petit peu euh, mon schéma à moi. Entre 6 et 8, tu vas avoir des exercices sur lesquels tu vas te focaliser dès le début de la séance, qui vont te demander un recrutement musculaire et nerveux très très important. Et donc voilà, là c'est vraiment tes exercices clés de ta séance. Et en général, c'est les exercices que tu mets dès le début. Ensuite, entre 8 et 10 répétitions, c'est les exercices qui vont être
au second plan de ta séance, mais qui vont aussi être le focus de ta séance. Là, moi, à sa place, tu vois, je mettrais dips et rowing en focus de séance. Et en dessous, je mettrais tirage horizontal serré et développé incliné en exercice focus, mais pas clé. Donc ici, on sera surtout sur du 8 et 10 répétitions. Ok, c'est les exercices suivants. Donc, focus 1, focus 2. Voilà. Pourquoi je dis ça? Voilà, parce que au final, 6 répétitions, euh, c'est vraiment le minimum que tu puisses faire pour de l'hypertrophie, parce qu'on est quand même relativement aussi sur de la prise de force. Et en général, tu veux prendre de la force et du muscle sur les mouvements sur lesquels tu veux devenir fort, et sur des mouvements qui t'intéressent vraiment, musculairement parlant, pour développer. Tu vois? Par contre, tu peux pas faire ça sur toute ta séance. Tu vas pas pouvoir faire, là on a 5, 6, 7 exercices en 6-8 répétitions avec le maximum de poids possible. Ce sera pas possible du tout parce que tu auras plus assez de force au fur et à mesure de la séance. Et là, 8 et 10 répétitions, on est sur la moyenne d'hypertrophie. C'est très bien, tu vois. Ensuite, curl incliné, développé militaire. Voilà, ça et triceps, ça va être les exercices. Donc apparemment, c'est ce qu'il a voulu faire. Un peu moins focus, c'est les exercices de suite, quoi, tu vois. C'est le reste de la séance. Par contre, ce qu'il faut noter, tu vois, c'est que le développé incliné, je l'aurais mis plus tard, tu vois. Pourquoi? Parce que le développé militaire, c'est ton premier exercice d'épaule. Et en fait, tu vas pas pouvoir. Enfin, tu peux, hein. Mais le plus optimal, ce serait pas de fatiguer tes pecs 2 fois et le dos la même chose avant d'avoir touché aux épaules. Il faut quand même que tes épaules aient euh, de l'énergie en réserve. Il faut que tes épaules aient quand même assez de force pour pouvoir être bien travaillées et pas laisser de côté. Donc ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis ici le développé militaire. Putain, j'écris vraiment trop mal, c'est une dinguerie. Développé militaire juste avant de passer sur les deux exercices ici. Et ce que j'aurais fait pour ces deux exercices-là, laisse-moi réfléchir. Ouais, ce que j'aurais fait pour ces deux exercices-là, c'est que je les aurais mis en superset. Attends, je vais redessiner ça. Superset. Pourquoi? Parce que là, c'est vrai. Tu vas faire ton développé militaire en 8 à 10 répétitions. Et après, tu vas repasser encore sur développé incliné, puis encore un autre exercice, tirage horizontal. Ça te demande beaucoup d'énergie. Alors, ce qu'on va faire pour conserver un peu d'énergie pour la fin de séance, c'est mettre ça en superset, ici. Un superset, ça va être une combinaison des deux exercices qui va te permettre, du coup, d'avoir une série sur un exercice et sur l'antagoniste après. Donc, pec, dos, c'est des muscles antagonistes qui fonctionnent d'une façon et l'autre sera complémentaire pour l'autre mouvement antagoniste. Bon, là, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, là, c'est des séries que tu vas enchaîner. Une série développée inclinée, t'enchaînes 15 secondes après pour prendre une légère pause sur du tirage horizontal. Et après, tu prends de la pause pour partir sur une deuxième série. D'accord? Donc voilà. Dips, rowing, tu te défonces sur ces exercices. Développé militaire ensuite. Donc en 8-10 répétitions à peu près. Et après, donc voilà, superset développé incliné, tirage serré. Et après, on termine sur des exercices d'isolation, le curl incliné et les triceps à la poulie. Donc voilà. Si tu veux, là, on a commencé par les exercices polyarticulaires, donc les dips, le rowing, développé militaire. Ensuite, on est allé sur les supersets. Pareil, ça reste du polyarticulaire, mais très légèrement en tout cas. Enfin, de la même façon, mais en tout cas, tu vas pas forcer autant. Développé incliné, tirage horizontal serré. Serré, c'est la prise serrée, tu sais. Voilà, tu vas arriver ici et tu vas tirer jusqu'à en fait, jusqu'à l'abdomen. Et ce qui fait que ça va plus ou moins viser tes grands dorsaux. Donc les muscles ici qui forment la largeur de ton dos. Ok, et donc voilà, curl incliné, triceps à la poulie. Si tu veux, alors
À part pour les biceps, et voilà, pour les triceps, on les aura déjà bien fait au dips, on les aura déjà bien fait au développé militaire et au développé incliné. Ils vont participer sur les mouvements, donc triceps, ici, tu vas pouvoir les faire en plus que 10 reps. On va pouvoir un peu moins forcer, aller un petit peu plus dans les répétitions. Là, je te conseille d'aller entre 12 et 15 répétitions. Ok? Voilà, focus 3, à la limite, c'est même plus un focus. Ah putain, c'est... Désolé de la vulgarité, mais... Hop. Ah non, je vais juste mettre rep. Hop, voilà, ça va le faire comme ça. Donc voilà, triceps incliné, 3 séries si tu veux, de 12 à 15 répétitions. Très bien. Et au niveau des séries, là on a vu les répétitions. Au niveau des séries, c'est pareil, ça dépend du focus que tu veux donner. En général, alors moi c'est ce que je fais. Quand je fais 6 à 8 répétitions, ça va me demander tellement de ressources nerveuses et musculaires que je vais opter pour 2 à 3 séries, mais grand maximum 3 séries, pas 4. Parce que sinon j'aurai plus assez d'énergie pour la suite de la séance. Sur le focus numéro 2, tu vas pouvoir mettre 3 ou 4 séries comme tu le souhaites. Et pareil pour la suite, pour les derniers exercices. Donc voilà, pour le upper 1, on est bon. Et au final, avec tous les conseils que je t'ai donnés, tu vas pouvoir faire la même chose pour chacune des séances. Tous ces conseils-là que tu as pu noter, que tu vas pouvoir appliquer, ils vont te permettre de faire des séances hyper bien structurées et très efficaces. Donc on se rappelle, je sais pas si je vais pouvoir effacer. Tac. Les premiers exercices, on va mettre top 1, 2. Hop, le on s'en fiche. Ça va être du... Ah non, c'est une dinguerie comment j'écris mal là. Hop, ça va être du poly articulaire. 2 à 3 séries. 6, 8 reps. Et là, on va parler de RIR. Donc, 1 à 2 RIR. Le RIR, c'est quoi? Regarde avec moi. Rep in réserve en anglais. Il te restera 1 à 2 répétitions maximum en réserve. C'est-à-dire que, tu connais, c'est le terme d'échec, tu vas aller plus ou moins à l'échec. Voilà, c'est des exercices où tu forces vraiment beaucoup. 3, 4, je vais mettre 5 en dessous. 3, 4, là on va être sur du focus 2, toujours du polyarticulaire. Là voilà, tu vas pouvoir aller sur 3 à 4 séries. Et là tu vas pouvoir varier. Bon, ça peut être du 8 à 10, ça peut être du 10 à 12. Non mais c'est chaud, comment j'écris 8 à 12 reps. Et là au niveau du RIR, en soi c'est toujours la même chose. Plutôt 2 RIR. Voilà, tout le long de la séance, il faudra que tu ailles loin dans les répétitions en réserve, mais tu n'as pas besoin, au fur et à mesure de la séance, d'aller aussi lourd sur toutes tes séries. 5, du coup, ça va être les derniers exercices. Isolation. Non. Tu m'excuses vraiment pour la façon que j'ai d'écrire ce soir avec ce stylo fin, mais voilà, je fais comme je peux. Isolation, pareil, 3 à 4 séries. Là, on va plutôt taper dans du 10 à 12 reps, voire 12 à 15. 15 répétitions. Voilà, là tu vois, il ne faudra pas aller au-delà de 15. Pourquoi? Parce que au final, au bout de 15 répétitions, c'est une moyenne, hein. C'est vraiment une moyenne. Ça dépend de n'importe qui, ça dépend de quel muscle tu vas travailler, mais c'est une moyenne. 15 répétitions, au-delà, tu vas commencer à taper dans tes fibres un peu plus endurantes. Donc tes fibres qui vont réagir à l'endurance, mais qui ne vont pas réagir aux stimuli de là, je me suis fait mal, donc je dois grossir. C'est pas des fibres qui vont vraiment grossir en hypertrophie. En tout cas, plus tu vas dans ces répétitions-là, plus tu sens que ça va brûler. Et ça, mec, c'est vraiment le signe que
T'as pas besoin d'aller aussi loin que ça, tu devrais mettre un peu plus lourd et aller un peu moins haut en répétition. Et là, en isolation, c'est pareil. Là, c'est comme tu le souhaites, ça peut être 1, 2 et arrière. Là aussi, hein, au final, 1 ou 2 et arrière. Donc voilà, ça, tu dois le noter absolument. Ça va être la base et les fondamentaux de ta séance. Ça, c'est une séance qui est vraiment réussie, hein. Et on met 5, voire 6 exercices. Essaye pas d'aller plus loin que 6 exercices. Et essaye vraiment de te concentrer sur des exercices intelligents polyarticulaires. Parce que ta séance, sinon, elle va durer trop longtemps. Là, le but... Hop, sans que ça tombe. Là, le but, c'est que ta séance, elle dure... Ah non, je vais mal l'écrire là. 1 heure, voire 1h30, grand max. Grand max. 1 heure, 1h30. Ok? Donc maintenant qu'on a cette base-là, pour le lower et pour le full body, on va pouvoir le voir aussi. C'est une vidéo qui va être assez longue, là tu vas pouvoir continuer avec moi. C'est vrai que je t'ai donné déjà plus ou moins la base, mais c'est toujours intéressant. Là, qu'est-ce qu'il nous a fait du coup? Hack squat, fente, leg curl, abducteur. C'est des abducteurs et pas des adducteurs qu'il nous a fait, parce qu'il a mis sur le programme ouverture. Donc tu ouvres, c'est-à-dire que tu écartes les insertions. Donc voilà, c'est de l'abduction. Comme les épaules, hein. Élévation latérale, c'est des abductions et pas des adductions. Mollet à la Smith et le gainage chaise. Là, pareil, plusieurs choses à dire. C'est voilà, 3-4 séries, 3 séries, 3-4 séries, 3-4 séries, 3-4 séries, 2-3 séries. Reprends la base qui est ici, et ça te servira. Pareil pour les répétitions, là on est sur du 6 à 12, beaucoup trop vague. Hack squat, exercice polyarticulaire, très bien, pour faire plus ou moins les quadris et les fessiers. Fente à la Smith, quadri, fessier, très bien aussi. Les curls, donc là on arrive sur des exercices directement polyarticulaires. Là on est déjà sur l'isolation, pourquoi pas. De toute façon, une séance jambes, voilà, c'est pas une séance où il va y avoir 6-7 exercices. En général, tu vas regarder 4 ou 5. Donc leg curl, isolation, adducteur, isolation, mollet, isolation, et le gainage, on va voir ça après. Donc très bien, 2 exercices polyarticulaires. Ensuite, on est sur l'isolation des ischios et isolation abducteur. Là, tu aurais pu mettre un exercice d'isolation pour les quadriceps. Par exemple, tu aurais pu mettre un leg extension ici. Ça aurait été nickel. Ensuite, les mollets à la Smith, très bien, 15 répétitions, c'est valable, de fou. Et le gainage chaise, alors voilà, ta séance, c'est vraiment que de l'hypertrophie, c'est bien. Sauf pour le gainage chaise. Parce que, voilà, là, tu vas être sur 2-3 séries, pourquoi pas, mais de 1 minute 30 à 3 minutes, c'est littéralement de l'effort d'acide, de l'effort, mince, comment on dit? Je sais plus. Mais j'ai complètement oublié le terme. Machin alactique là. Bref. Mec, je suis désolé, franchement, je sais plus. Mais en tout cas, là, gros, tu vas piocher dans tes réserves non plus de glycogène, mais d'oxygène. Et en fait, ça va être du gainage, mec. Ça va être. C'est pas vraiment pour prendre en muscle. La chaise, tu vois, c'est vraiment pour entraîner ton gainage et ton endurance musculaire. Alors, c'est bien, ça va te servir si tu fais des sports d'endurance, etc. Mais si tu veux faire de l'hypertrophie et de la prise de muscle pure, c'est pas vraiment ce qui va être optimal. Ça va plus te fatiguer. Alors c'est bien, c'est en fin de séance, mais ça va vraiment te fatiguer, plus qu'autre chose. Donc voilà. Là, c'est OK pour le lower. Full body, là, on a bientôt terminé, parce qu'on reprend toujours la même base. Je vais mettre mon micro ici maintenant. C'est plus ou moins tout le temps la même base, sauf que là, il y a un gros problème. Enfin, c'est pas la mort, hein, tu vois, mais il y a 10 exercices. Et là, mec, pour un full body, pareil, les séances, on les veut d'1 heure à 1h30, grand maximum. Ça va être beaucoup trop long. Même si il y a 2 séries, tu vois, par exercice. Et ça, mec, tu vois, on va remarquer un truc, c'est que ici, c'est polyarticulaire. Tac. Polyarticulaire pour les pompes. Non, même pas. Si, pompe. Et le reste, mec, ici, isolation. Hop, on revient sur du polyarticulaire avec du squat ici. Et là, on arrive sur du gainage. Donc là, mec, au niveau de l'ordre de tes séries, de tes exercices, tu vois que le squat, il devrait largement être au début. C'est même le squat à la Smith, c'est l'exercice qui va sûrement même te demander le plus d'efforts physiques si tu veux vraiment te la donner, tu vois. Parce que c'est un exercice où tu vas pouvoir mettre lourd.
qui va être euh, facilement, on va pouvoir facilement mettre une résistance, tout simplement. Donc le squat, moi je l'aurais mis carrément en premier, et c'est même pas une vanne. Je l'aurais mis en premier, ensuite j'aurais mis les tractions, les dips, les pompes, mec, tu vas pouvoir les mettre peut-être un petit peu à la fin. Parce que c'est pas un exercice, tu vois, même toi tu l'as mis en 20 répétitions, ça veut dire que c'est pas un exercice où tu vas vraiment nerveusement être très impliqué. Donc pompe vers la fin plutôt. Hop, on va les mettre tac, vers la fin. Le rowing bûcheron, le développé couché haltère, c'est bien, ça peut être du polyarticulaire. Oh non, je dis n'importe quoi, mec. Ça peut être du superset. On se rappelle le signe, moi, voilà, moi je mets 2 traits pour dire superset. Tu peux relier ces deux exercices-là. Tu vois, ça te fera gagner du temps. Ça fera des exercices antagonistes. Et ce sera plutôt pas mal. Tac, ici. Curl pupitre, élévation frontale, curl pronation. Ok, là, on a vraiment eu très peu d'épaules. Donc les élévations frontales, mec, moi je les aurais bien mises justement ici. Tac. Je les aurais bien mises là. Ah, c'est vraiment bizarre mon schéma en vrai. Et après, on attaque sur l'isolation. Pourquoi? Parce que, bah ouais, en fait, tes épaules là, mec, il manque vraiment d'exercice d'épaule. Franchement, il me manquerait peut-être un gros exercice polyarticulaire pour les épaules. Et c'est un peu dommage. Surtout que là, c'est des élévations frontales et non pas latérales. Et sur les dips, tu bosses aussi, franchement, tu bosses aussi ton faisceau antérieur de l'épaule que tu vas bosser sur les élévations frontales. Donc là, mec, tu vas avoir un léger problème pour le vaisseau latéral qu'il va falloir rattraper. Et pareil pour le faisceau postérieur que tu travailles soit en isolation, soit sur des tirages comme le rowing, ou ouais, franchement très légèrement sur le rowing bûcheron aussi. Mais voilà, il faut absolument que tu mettes de l'isolation là-dessus, ça en manque pour les épaules. Curl pupille, du coup, il y en a 2 curls. Donc là, voilà, curl pronation. Euh, c'est pas vraiment un exercice que tu veux faire, tu vas plutôt faire du curl marteau. Parce que la pronation, au niveau de l'amplitude et au niveau du mouvement, tu vois, c'est pas très naturel, c'est un peu étrange. Tu voudras plutôt faire du curl ici marteau. Donc voilà, toujours à la fin, ça peut. C'est un exercice où tu vas pouvoir mettre lourd. Donc à la limite, tu vas pouvoir même le remettre juste ici. Tac. Et là, on sera plutôt bon. Franchement, on est plutôt pas mal. Le gainage, c'est toujours la même chose comme tout à l'heure. Ok, là, tu vois, tu travailles transverse, c'est quand même pas mal. Mais niveau hypertrophie, le transverse, ça s'hypertrophie pas vraiment. C'est pas vraiment un muscle que tu vas hypertrophier. Par contre, c'est un muscle que tu vas, entre guillemets, tonifier. Oui, peut-être. Mais voilà, que tu vas renforcer, que tu vas aider à être plus endurant. Oui. Mais si c'est vraiment de la prise de muscle que tu veux, le gainage ne te donnera pas des abdos. Ça, c'est clair et net. Le mouvement des abdos, c'est pas de rester en planche. Le mouvement des abdos, c'est de ramener les côtes vers le bassin, vers le bas. Donc voilà. Là, niveau du programme, c'est cool. Sauf que, voilà, bon, il faut quand même que tu réduises ton nombre d'exercices. Franchement, moi, tu vois, le curl marteau, je l'aurais peut-être pas mis. Ici, je me serais peut-être aussi abstenu de mettre le rowing bûcheron et le développé couché halter pour mettre un exercice en plus d'épaule. Et là, tu aurais déjà eu moins d'exercices et un programme beaucoup plus efficace. Et ensuite, au niveau des répétitions, toujours comme d'habitude, je retire le micro. Le polyarticulaire au début, sur 2 à 3 séries, en 6 et 8 répétitions. Tu laisses peu de réserve en termes de répétitions à la fin. Ensuite, le focus numéro 2, c'est toi qui choisis. Là, moi, j'aurais mis les épaules. Pour moi, j'aurais mis les épaules, ouais. 3-4 séries, 8 à 12, etc. Et les derniers exercices, comme le curl ici que tu nous as fait, et puis les élévations frontales. Donc voilà, 3-4 séries de 10 à 15 répétitions et un RIR à 1 ou 2, comme d'habitude. Voilà. Donc mec, franchement, ça m'a fait plaisir de vous renvoyer ton programme. Ça m'a permis de montrer un petit peu comment on construit un programme. Et c'est super intéressant parce que voilà, vraiment, ça me permet de détailler les fondamentaux de la création d'un programme. Et puis c'est pas tout, en fait, franchement, il y a encore plein de choses à dire, mais là, il n'y en a pas besoin dans ce programme-là. Pourquoi? Parce que je sais pas réellement quel muscle tu veux travailler en vraiment gros focus. Sinon, j'aurais commencé à compter les séries et les répétitions en tout dans tous les programmes. Et voilà, j'aurais fait par exemple répétition totale sur la semaine pour les pecs, pour le dos, etc.
tout cas pour grande en salle, etc. Mais là, voilà, c'est pas un truc que tu peux faire maintenant, que je peux faire maintenant parce que j'ai pas toutes les données qu'il faut. Mais voilà. Toi qui m'as envoyé ce programme ou toi qui regarde la vidéo, si c'est pas toi, je sais pas à qui je parle, tu vois. Il faut que tu puisses penser aussi que si tu as un focus à faire, que tu vas compter tes répétitions sur toute la semaine pour voir ton volume entier sur la semaine. Ça, c'est important. Sur la vidéo que je t'ai fait hier sur ma séance, on a calculé à la fin de la vidéo mon volume sur la séance parce que ça me permet de voir vraiment quel muscle j'ai sollicité le plus, sur lequel j'ai le plus forcé et sur lequel je veux mettre l'accent sur ma séance. Donc voilà, là, comme ça te permet d'avancer sur un droit chemin, t'es pas du tout à l'aveugle, et puis voilà, c'est la façon la plus optimale de faire un programme. Donc mec, franchement, si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo et que t'as pris des notes, ça me fait ultra plaisir. Franchement, là, je suis content, j'ai fait une bonne review de son programme et j'espère que ça a pu t'aider. Écoute mec, si t'es resté jusqu'à la fin, j'imagine que c'est parce que ça t'a plu, c'est parce que t'as eu foi en les conseils que je t'ai donnés. Et voilà, si tu veux te faire accompagner, mec, franchement, euh, bah moi, ça fait grand plaisir. Tu vois, j'aime bien revoir des programmes comme ça, j'aime bien te donner le maximum de connaissances possible. Et donc voilà, en général, ce que je fais, c'est que je fais prendre 5 kilos de muscle en 90 jours. Donc, si jamais tu es OK avec ça, si jamais tu aimes bien ma façon de parler, si jamais tu aimes bien ma façon de revoir les programmes, etc., ce que je te conseille, mec, c'est de prendre un appel avec moi dans la description. On va revoir un petit peu tes objectifs, on va voir ce qui bloque avec toi sur ta progression, sur ta stagnation, et on mettra un programme en place, un système en place, déjà très bien fait, déjà ultra efficace, pour arriver à tes objectifs, mec. Rien de plus simple, rien de plus simple. Donc écoute, si c'est OK pour toi, va dans la description, clique sur le lien, réserve un appel, et la vie est belle, mec. Pareil, si là, t'as aimé les conseils, si t'as envie d'en voir un peu plus, si t'as envie de me partager tes séances, etc., ça se passe sur Insta. Mais ça peut se passer aussi sur cette chaîne-là. Donc, mec, lâche un like et puis abonne-toi, gros. Puis lâche un commentaire si t'as la moindre question. Pose ta question dans les commentaires. On se laisse sur ça, mec. Salut.